Les pires endroits pour un premier rendez-vous avec une femme. Choisir le bon endroit pour un premier rendez-vous avec une femme, c'est extrêmement important. Tout simplement parce que en fonction du lieu où vous allez aller, ça favorisera plus ou moins le rapprochement. Et qu'un lieu mal choisi va te faire perdre déjà des points ou peut tout simplement te gâcher ton rendez-vous. Donc je vais te lister aujourd'hui 7 lieux dans lesquels il ne faut absolument pas amener une nana lors d'un premier rendez-vous. Tu vas voir dans la liste que je vais te développer aujourd'hui qu'il y aura peut-être probablement des évidences pour toi. Mais dis-toi une chose importante, tout le monde n'a pas les mêmes notions des endroits qui vont favoriser le fait de pouvoir faire un bon premier rendez-vous avec une femme dans l'idée d'aller l'embrasser à la fin. Et si je te dis ça, c'est que avant d'avoir toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, j'aurais pu donner des rendez-vous dans la plupart des lieux que je vais te lister aujourd'hui parce que j'en savais tout simplement rien. Donc ne prends pas cette liste à la légère, tu peux t'en amuser, mais je peux te garantir que beaucoup de personnes font cette erreur d'emmener une nana dans un mauvais endroit. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les zéros, je suis coach en séduction pour aider tous les hommes mûrs comme moi à pouvoir soit les aider à sortir d'une longue relation de plus savoir comment faire pour rencontrer des femmes, ou bien sinon jamais vraiment su comment faire pour rencontrer des femmes. Tu ne le sais probablement pas, mais moi je prône les rencontres dans la vraie vie, en les abordant avec une bonne phrase, une bonne attitude, une bonne prestance, une belle image à renvoyer et générer de l'émotion dans une rencontre. Comme ça s'est toujours fait en fait. Sauf qu'on le perd petit à petit à cause des applications de rencontre. Et donc si le sujet de cette vidéo t'a intéressé, eh bien abonne-toi, coche la cloche pour être au courant aussi des lives qui peuvent t'arriver. Et puis surtout pour aider cette petite chaîne à monter ses petits étages. Et si tu veux vraiment aller plus loin, je t'ai mis à disposition dans la description une formation vidéo gratuite qui sont les 7 piliers pour devenir plus séduisant et ainsi te mettre sur de bons rails. Et on commence avec un des pires endroits que j'ai jamais vu de ma vie pour faire un premier rendez-vous avec une nana et que beaucoup de personnes te conseillent, c'est de l'emmener au cinéma. Depuis tout petit, j'ai entendu ce conseil de merde où on me dit, pour un premier encart, tu l'emmènes au cinéma. Et tous les moucherons de la drague pour t'expliquer que, ouais, parce que tu comprends, t'es assis à côté d'elle, ça va favoriser le rapprochement, tu vois. Tu vas pouvoir poser ta main, machin. Non, les gars, vous êtes assis côte à côte en train de regarder un putain de film. À quel moment il va y avoir un moment qui va favoriser le rapprochement avec une nana avec qui tu discutes pas? Et quand tu verras que la nana, elle est captivée parce qu'elle est en train de regarder, tu vas le sentir, ton moment de solitude. Tu vas attendre la fin du film avec impatience, je te le dis. Pour être très clair, il n'y a rien qui est propice au cinéma pour faire un bon rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'on ne peut donc déjà pas échanger et faire connaissance. On ne peut pas se regarder et les yeux sont très importants, je l'ai déjà dit. On est face à un écran sans rien faire. Et à la fin, comme il est tard, tout le monde sort du cinéma et on rentre chez soi. Et il est trop tard pour aller prendre un verre souvent. Et donc tu te rends compte en emmenant une nana aller voir un film, que ta rencontre, elle n'a pas avancé d'un iota. Rien. Ensuite, un autre endroit que je déconseille beaucoup pour un premier rendez-vous, c'est de l'emmener en boîte de nuit. Alors pourquoi c'est un mauvais endroit? Et celui-là, je vais le mettre dans les mauvais endroits, mais plutôt en mode 50-50. En fait, le problème principal de l'emmener en boîte de nuit, c'est que le risque, il est trop élevé pour un premier rendez-vous. Certes, l'endroit favorise le rapprochement et tu pourrais même l'embrasser pendant la danse, rentrer en contact physique avec elle, rien qu'en la faisant danser. Et ce rapprochement va pouvoir favoriser bien volontiers le fait de pouvoir l'embrasser et peut-être même se chauffer sur la piste, voire même aller la tirer dans les chiottes, mais bon, là, les probabilités sont quand même assez faibles. Sauf qu'il y a deux problèmes derrière ça. C'est que déjà, d'une part, si t'es pas à l'aise avec la danse, tu vas perdre grave des points à chaque fois que tu vas lui marcher sur le pied ou que tu vas danser à contretemps. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a d'autres prédateurs dans la salle et que t'es pas à l'abri que ta nana se fasse aborder par d'autres hommes. Rappelle-toi la vidéo que j'ai faite avec Doc Bonobo qui lui part du principe à chaque fois qu'il va en boîte de nuit et qu'il voit une nana accompagnée d'un homme, qui part du principe que c'est son cousin. Et important, quand la nana est avec un pote ou deux potes masculins, dites-vous que ce sont ses cousins. Tu vas donc devoir te retrouver en position du mec qui va devoir protéger son pain en permanence. Et pire que ça, tant que vous vous êtes pas embrassé, on peut pas vraiment considérer que la relation, elle a enclenché quelque chose. Donc imagine si elle tombe sur un mec qu'elle trouve plus intéressant que toi. Ce serait une catastrophe. Donc moi, mon conseil vraiment, à moins que tu sois très très fort dans ton game, c'est d'éviter la boîte de nuit pour un premier rendez-vous. Tu pourrais l'emmener au deuxième rendez-vous, mais dès lors que tu as déjà enclenché certaines choses comme le fait déjà de l'avoir embrassé. Ensuite, une fausse bonne idée de premier rendez-vous, c'est de la rejoindre en soirée avec ses amis à elle. Tu lui proposes de se revoir pour un rendez-vous. Elle te propose en contrepartie de venir la rejoindre dans une soirée où elle est avec ses amis. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer, mon petit coquet? Elle sera avec des proches et il va y avoir une chance infime, mais vraiment infime, qu'elle se laisse embrasser devant ses amis. L'autre problème, c'est que vous aurez des difficultés à avoir des moments d'intimité puisque vous serez toujours au milieu d'un groupe. Et donc, ce sera très difficile d'avoir un vrai moment de séduction en one-to-one avec elle, à moins que tu sois bon en drague et que tu sois un pro de l'isolement. Mais bon, je connais déjà la réponse.
réponse, c'est pour ça que je te déconseille de le faire. Un autre problème, et pas des moindres, c'est que eux, ils vont se raconter des histoires. Et que si t'es pas bon socialement, tu peux très rapidement te retrouver en mode spectateur, avoir que des gens se raconter des choses et que toi, tu n'interviennes jamais là-dedans. Et donc, très rapidement, tu peux te retrouver dans une bascule où ces amis auront une grosse place dans les échanges et où toi, tu n'interviendras quasiment jamais. C'est pour ça qu'il faut être très bon socialement pour pouvoir arriver à intervenir sur les choses que certains disent, le retourner après vers soi, provoquer du ping-pong, provoquer de l'échange avec chacun des membres du groupe. Mais là, faut vraiment être très bon socialement pour arriver à faire ça. Et si tu arrives à faire ça, tu vas arriver à rééquilibrer justement le nombre d'échanges et la répartition des échanges de manière à ce que toi, tu aies toujours une place en tant qu'acteur au sein de ce groupe. Donc si tu n'es pas bon là-dedans, à éviter. Ensuite, et je sais que c'est un cliché, mais je vais quand même le préciser, c'est le fait de l'emmener au bowling ou au billard. Pareil, ça c'est les conseils que les moucherons en séduction vont te donner. Emmène-la au billard, emmène-la au bowling. Ce genre d'endroit n'est pas totalement à exclure pour un rendez-vous, mais pas pour un premier rendez-vous. Cet endroit-là, tu peux éventuellement l'emmener au deuxième rendez-vous, mais pas pour le premier. Le problème avec ça, c'est qu'on ne se connaît pas en ce qui concerne notre niveau de fun respectif par rapport au jeu. Peut-être que vous allez tout simplement vous faire chier à jouer l'un avec l'autre. Peut-être qu'elle est pas tellement portée sur le jeu. Peut-être qu'elle sera très nulle. Peut-être que ce sera toi. Et puis surtout, c'est très difficile de faire connaissance pendant qu'on est en train de jouer. Imagine si tu invites une nana à faire un basket pour un premier rendez-vous. Ça va être compliqué, hein. Maintenant, si tu fais un verre dans un bar et que dans le bar, il y a une table de billard, oui, tu peux proposer d'aller faire un billard en plus, voire même un flipper. J'ai déjà fait ça. Et ça peut être très amusant de faire ça. Mais en premier lieu, il faut avoir un verre dans lequel on est en face à face et dans lequel on va commencer à échanger. Et petit conseil, si jamais tu décides de faire un petit billard avec elle ou un bowling, j'en sais rien, je te conseille de faire en sorte d'équilibrer les chances de réussite de manière à ce que tu ne la massacres pas si admettons t'es trop fort pour elle et de donner une sorte d'équilibre où elle-même elle a sa chance, voire même elle gagne ou tu la laisses gagner. Il faut pas que ça se voit trop. Ensuite tu vas te marrer, mais bon, je le précise quand même, un des pires endroits pour emmener une nana à un premier rendez-vous, bah c'est au grec ou au McDo. Alors ce conseil, c'est pour tous les chiens de la casse qui ont vraiment aucune notion de ce que c'est que de mettre une nana dans de bonnes dispositions pour un premier rendez-vous. Même si ça semble évident, je vais quand même le préciser, tu vas passer pour un rat de cité si tu l'emmènes au McDo ou au grec. Ça va aussi démontrer que t'as pas de thunes et tu vas l'emmener dans un endroit où l'ambiance elle est horrible pour un premier rendez-vous. C'est horrible. Ça c'est le genre d'endroit qui n'est à réserver que aux ados en fait. Quand on est un homme qui se respecte, on emmène une femme qui se respecte dans un endroit qui se respecte. Si j'étais une femme et qu'un homme me propose d'aller au McDo, mais je le dégage direct. Autre endroit pas évident à discerner et qui est très important, c'est le fait de ne pas l'emmener dans un bar qui est bruyant. Parce que je te vois arriver, tu te dis que t'as écouté les conseils de Brice, t'as emmené la nana dans un bar, comme Brice il a dit, mais ça n'a pas fonctionné. Sauf que t'as décidé de l'emmener dans un endroit qui était bondé de monde, où il y avait énormément de bruit, et donc ça a généré un problème d'intimité et d'ambiance romantique. Parce que quand il y a trop de bruit, quand il y a trop de brouhaha, on est obligé de gueuler pour se parler. Et là, c'est beaucoup moins romantique, c'est beaucoup moins séduisant d'entendre un mec te brailler dessus ou que Lana le fasse. Donc au lieu de te dire que c'est de ma faute si tu l'as emmené dans un bar et que ça n'a pas fonctionné, choisis un bon bar où il y a une belle ambiance, il n'y a pas trop de monde, c'est posé, c'est agréable, on a envie d'y rester et on peut se parler normalement sans devoir pousser la voix. Et c'est très important de pouvoir poser sa voix très tranquillement. Un autre endroit à exclure, mais je l'ai déjà vu donc je préfère en parler quand même, c'est d'aller l'emmener à un match de foot ou à un match de n'importe quel sport. Ça semble comme ça sur le papier être une bonne idée de l'inviter à venir assister à une sorte de spectacle en fait. Mais non. En fait, c'est pas une bonne idée. On sait qu'il est possible d'aller voir des matchs de semi-pro, voire de presque pro, et c'est même gratuit. Tu peux très bien aller assister à un match de basket où il y a des matchs en national et c'est super intéressant à regarder. Sauf que même si la nana te dit oui, t'as 90% de chances que la nana se fasse chier pendant le match si elle est pas raccord avec tes goûts. Et donc là, automatiquement, tu vas perdre des points parce que quelque part, tu vas l'emmener dans un endroit dans lequel elle croyait pas trop, dans lequel toi, tu vas juste kiffer ton instant tout seul. Mais en fait, c'est très égoïste comme comportement. Alors certes, vous pourrez avoir quelques petits échanges verbaux pendant le match, mais franchement, pas de quoi faire connaissance. Donc ça, encore une fois, pourquoi pas l'emmener dans un match, mais une fois que la rencontre elle est actée, qu'il y a quelque chose de posé, vous vous êtes embrassés, vous avez échangé vos goûts, elle aime bien regarder ça, tu aimes bien regarder ça, pourquoi pas? Ou pourquoi pas sur un instant de découverte, lui faire découvrir quelque chose de nouveau. Mais il faut être très attentif et de voir si elle se fait chier rapidement pour ne pas la replonger à nouveau dans un endroit dans lequel elle se sent pas bien. Allez, j'en ai un bonus pour toi qui est peut-être pas forcément évident, mais pour un premier rendez-vous, je te déconseille très fortement de l'inviter chez toi ou bien de t'inviter chez elle. Pour un premier rendez-vous, l'inviter chez toi est trop connoté, on va baiser à la fin. Et t'inviter chez elle pour un premier rendez-vous est d'un manque d'élégance sans nom à ce stade. On ne s'invite pas chez les gens. Et même si elle accepte de venir chez toi, le risque est trop élevé pour qu'elle lève des boucliers immenses et éviter que quoi que ce soit puisse se passer chez toi. Ça pourrait même te ralentir dans le fait de pouvoir l'embrasser. Elle pourrait très bien ne pas
avoir envie de le faire. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien que c'est tellement connoté de venir. Et comme la connexion est encore trop fragile à ce stade, si tu franchis trop vite les paliers et que tu veux passer au sexe avec elle le soir du premier rendez-vous, si ça se passe mal, ce qui risque fortement d'arriver, tu risques de ne plus jamais la revoir à cause d'un mauvais lieu de rendez-vous que tu as donné. Bien évidemment, ça, ce sera réservé pour un deuxième rendez-vous, mais pas pour un premier. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur les lieux qu'il faut absolument éviter pour un premier rendez-vous. Dis-moi si toi, tu as déjà choisi des mauvais lieux, tu ne savais pas que c'était pas approprié à un bon rendez-vous. Ce serait intéressant de découvrir d'autres lieux auxquels j'ai pas pensé. Sur ce, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ne lâche rien et vive ce putain de game.